Et allez, ça recommence. Encore une vidéo totalement improvisée. J'y ai pensé littéralement 5 secondes avant de commencer cet enregistrement. Faut le faire quand même. Bon, alors, j'ai pensé à un petit sujet sur le mode camping. Bon, je pense que... Je sais pas si beaucoup de gens savent que la Tesla a le mode camping. Pas trop, apparemment. Et en fait, c'est ce qui fait que... c'est une des meilleures voitures pour dormir à l'intérieur. Entre l'équipement, les accessoires... tout ce qui est sur mesure, et je parle pas seulement pour dormir dedans, mais il y a énormément d'accessoires, d'objets, il y a tellement de choses qui permettent de la personnaliser, de l'améliorer. Elle est déjà bien de base d'origine, hein, mais après c'est vrai que vous avez pas mal de voitures comme ça, vous pouvez ajouter des accessoires. Bref, je vais pas m'écarter du sujet. Donc ce soir, petite démonstration en live de comment je paramètre, qu'est-ce qui fait le... Je crois qu'il y a un collègue devant là. Modèle Y, sa grande sœur. Ouais, je vais montrer comment je paramètre la voiture pour passer en mode lit. Ça, je vous l'ai déjà montré. Mais aussi comment je règle la charge et le mode camping. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? Eh ben, le mode camping, ça consomme. Et la consommation est proportionnelle entre l'écart de température avec l'extérieur et l'intérieur. Donc, on se retrouve tout de suite. Vous allez voir qu'il y a 2-3 trucs à dire. Je pense que la vidéo sera utile. Alors, je peux évidemment sortir ce qu'il y a là-dessous depuis l'intérieur, mais c'est quand même plus pratique par là. Donc, la première étape, déjà, avant de passer la voiture en mode lit, c'est de... non, pas ça, j'ai pas besoin pour dormir, ça. Alors, voilà. Et voilà, tu vois, tout ça, il faut que je le passe, en fait, du sous-coffre au coffre. Et après, pas oublier de remettre ça et de fermer. Voilà. D'ailleurs, là, sous le tapis, il y a les occultants. Et voilà, c'est là qu'ils sont. Donc ça va aller comme ça. Alors avec une main, je te dis pas la galère. Voilà. Voilà, tu vois, ces deux trucs sont sous le tapis là-bas en bas. Ok. Donc, une fois que la porte est fermée, après, je ne bouge plus de la voiture de toute la nuit, jusqu'au lendemain matin. D'ailleurs, j'ai mis les pare-soleil parce qu'on commence à approcher les 30 degrés la journée, donc voilà, tout l'été, les pare-soleil vont rester. Alors, voilà comment ça se présente. Alors du coup, là, c'est l'écran qui s'affiche quand je ferme la porte. Je vais faire ça. Voilà. Alors, il est 25%, oui, bien sûr. Il me reste 25% et il est 20h45. Tu le vois ici. La voiture, elle va rester branchée, on va dire. En vérité, là, j'ai largement assez de temps pour qu'elle se charge. Elle aura fini dans peut-être 3-4 heures, un truc comme ça. Là, ça met qu'il reste 7h20, ici, parce que la vitesse de charge n'est pas au maximum. Mais si je la mets au maximum, voilà, si je voulais qu'elle soit rechargée le plus vite possible, c'est-à-dire jusqu'à 100%, regarde, je vais vraiment te montrer jusqu'à 100%. Voilà, 100%. La vitesse de charge est au maximum que je peux obtenir sur cette borne-là. Voilà. Donc le temps a dû se mettre à jour tout à l'heure. Tu as vu, il y avait 7 heures, je ne sais plus combien. Et là, il reste 5 heures. Alors ça, c'est là, il y a une petite bulle ici. Là, c'est parce que j'ai une protection mat sur l'écran. Et quand je l'ai posé, voilà, il y a eu ce petit truc, quoi. Voilà, tu vois, le temps de charge descend encore. Voilà, ça descend. Je vais le laisser descendre vraiment jusqu'à ce qu'il arrête de changer. Ok, 4 heures. Est-ce que ça va rester à 4 heures ou est-ce que ça va encore baisser? Non, ça baisse encore. Sachant que la batterie, elle est seulement à un quart là. Alors, c'est bon. 3h55. Bon. 3h50, ça descend encore. On la laisse descendre.
jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Ok. Bon, je pense qu'elle ne descendra pas plus bas que 3h50. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle termine de charger demain avant 7h. Donc, c'est-à-dire même à 6h30, de 6h30, même 6h, c'est bon, quoi. On va dire entre 6h et 7h. Donc, ça veut dire que entre 21h, 3h, plus 6h, ça fait 9h. Donc, ce que je vais d'abord faire, c'est activer le mode camping. Donc, il faut appuyer une fois, deux fois. Et là, mode camping. La température que je mets d'habitude, c'est 20 degrés. Donc, je mets 20 degrés. Je désactive le mode automatique pour pouvoir régler la vitesse. Moi, je veux qu'elle reste sur 1. Voilà, on voit bien que la ventilation sort qu'en haut. À l'arrière, est-ce qu'elle sort? Non. Donc, on va l'activer. Voilà. Ensuite, je vais activer le recyclage de manière à ce que la voiture utilise l'air intérieur, enfin recycle l'air intérieur. Et en recyclant l'air intérieur, qui est déjà à 20 degrés, la voiture va recycler de l'air qui est toujours à 20 degrés, plutôt que de prélever de l'air extérieur qui sera à 14 degrés pour ensuite le réchauffer à 20 degrés. Bon, je pinaille, hein, c'est des petits trucs comme ça, mais voilà. Donc, avec le mode camping, forcément, même la voiture étant branchée, le temps de charge a augmenté un peu. Pas beaucoup, mais il a augmenté. Donc maintenant, je vais ralentir la vitesse de charge. Ici. Je vais par exemple de 16 ampères, je vais la passer à, je sais pas, on va dire 10 ampères. Voilà. Et là, tu vas voir que le temps va automatiquement augmenter. Ce qui est normal puisque j'ai ralenti la vitesse de charge. Voilà, voilà, continue, vas-y. Je pense qu'il faudra que je ralentisse encore, hein, de toute façon. Moi, je voudrais que ça dure entre 7 et 8 heures. Ouais, à peu près 7 heures. Ça ira, quoi. 5h30, 5h40. Faudrait que, ouais, même 9h en vrai. Même 9h en vrai. Bon, je vais ralentir encore la vitesse de charge. 7, voilà. Surtout que là, la batterie, elle est plus basse que d'habitude. Le niveau de charge est plus bas que d'habitude, hein. En général, quand je branche, je suis à 45, entre 40 et 50%, tu vois. Voilà, tu vois, là, le temps commence à s'allonger quand même, hein. Voilà. En fait, comme la température extérieure est de 14 et que moi j'ai mis 20, l'écart n'est pas énorme. Donc la voiture n'a pas beaucoup de surconsommation, on va dire, hein. Voilà, là on se rapproche de 9 heures, tu vois. Ok, ok, je pense que je vais pouvoir ralentir. Ah non, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être pas. Ah non, c'est bon, hein, tu vois. 7 ampères, c'est bon. Voilà. Ah bon, on est pas mal là. Alors, bon, ça a l'air d'être bon comme ça. Voilà. Bon, je suis un petit peu pris par le temps. La luminosité est en train de baisser. Donc, je pense que je vais allumer les lumières en haut. Déjà, je vais avancer le siège passager. Bon, je suis un petit peu grand quand même, c'est vrai. Ok, alors j'ai dit que j'allais allumer les lumières. Est-ce qu'on voit mieux? Ouais, pas terrible. Bon, c'est pas grave. De toute façon, alors, du coup, la serviette qui est là, je la mets en fait sur les ceintures de sécurité pour que le cuir, en fait, quand il vient par-dessus, il soit sur la serviette et pas sur les trucs pour attacher la ceinture. Donc, voilà, tu vois, c'est cette étape qui fait, voilà, le matelas va être posé ici. Alors, évidemment, il y a un petit peu d'acrobatie, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ensuite, le coussin, je le mets là. Le plaid, il est là, puisque j'ai fait la minute sur YouTube avec. D'ailleurs, je les ai vus là-bas, ils ont bien rigolé. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, voilà, il suffit d'enlever les sangles. Si je te montre comme ça, voilà. Je vais te montrer comme ça plutôt. Voilà. C'est pas comme ça que je fais d'habitude, mais c'est pas grave. Voilà, tu vois, il suffit d'enlever les sangles. Les sangles, parce que avec une seule, ça suffirait pas. Voilà. Donc, ah putain, reste là, toi. Donc après, il faut que, tu vois, vu que c'est un peu le bordel comme ça, il faut que je les remette bien, de manière à ce que demain matin, elles soient prêtes à remettre correctement.
Parce que l'installation, forcément, je l'enlève tous les jours. Elle est où l'autre sonde? Elle est là, voilà. Tu vois, là, c'est n'importe quoi. Là. Alors. Ah oui. Je pense qu'il y en a qui doivent se dire, mais pourquoi est-ce qu'il se fait chier la vie comme ça? Pourquoi est-ce qu'il s'inflige ça? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Je fais tout ça parce que ce que vous êtes en train de voir me permet de dormir où je veux, quand je veux, de ne pas être rattaché à un lieu précis, de ne pas subir les bruits de tout ce qui peut se passer aux alentours. Et en fait, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas que des avantages à vivre de cette manière. Il y a des inconvénients. Et bien évidemment qu'il y a des inconvénients. Évidemment qu'il y a des inconvénients. Je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien ce que je fais. Voilà. Première partie. Deuxième partie. Ah, c'était comme ça, tu vois. Ça, c'est la partie du milieu. Voilà, comme ça. Ça, c'est la partie du milieu. Putain, je savais que la caméra, elle était trop basse. Je le savais. Mais bon, je manque un petit peu de matériel. Veuillez m'excuser. Vous pouvez toujours envoyer un mail à je suis pas content @julife.com. D'ailleurs, je connais très bien la personne qui vous répondra. C'est moi. Non, je déconne. Non, mais pour être plus sérieux, il y a mon adresse email dans les commentaires, dans les commentaires, dans la description. Je pense que ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Le montage, je maîtrise bien le montage. Enfin, je maîtrise. Je sais faire le montage vidéo. C'est moi qui fais tout. Je suis autodidacte. Mais on va dire dans la réalisation des vidéos, c'est pas encore ça. Hein. Donc voilà, le plaid va aller sur. Putain, je vais déplacer la caméra. Voilà. Là, on voit un peu mieux. Tu vois, il y a une partie là, une partie là, et une partie là. Il est en trois fois le matelas. La dernière fois, j'ai fait une petite erreur d'appellation. J'ai dit qu'il était en 2 tiers, 1 tiers. Mais non, il est en 3 tiers. Alors là, par contre, je pense que je me suis mal pris. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Ouais, je l'ai mis dans le mauvais sens. Ouais. Parce que forcément, c'est un rectangle, c'est pas un carré. Donc, ça veut dire que le côté le moins large doit aller ici. Voilà. Là. Comme ça. Et après, il faut que ça aille bien jusqu'au bout. Si j'y arrive, allez jusqu'au bout. Je vais y arriver jusqu'au bout. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, il n'est pas parfaitement mis, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Je pense que c'est la première vidéo que je fais et où je te montre vraiment que je suis en train de mettre le matelas. Alors d'habitude, c'est peut-être un peu plus simple parce que comme je filme pas, j'ai mes deux mains. Bon, là aussi j'ai mes deux mains. Mais tout à l'heure, c'était quand même vachement la galère. Voilà. Donc ensuite, donc il y a le coussin ici. Il y a un autre coussin. Putain, merde, où il est? Ah bah il est tombé. Voilà. Tu peux pas faire des vidéos et faire ton installation bien, les deux en même temps. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Allez, on va passer à la suite. Donc, il faut mettre un occultant ici. Voilà. Ok. Ensuite, on va mettre l'autre de l'autre côté. Voilà. Tu vois, là il est bien mis. Voilà, c'est bon. Je sais pas si on voit. Bon, je pense qu'on voit. Voilà. Bon, j'ai dû couper l'enregistrement en catastrophe parce qu'il y a un mec qui est passé. Il était au téléphone, donc j'ai entendu arriver. Mais là, franchement, je sais pas s'il m'a vu. J'espère que non, mais bon. Alors, voilà le setup. Eh oui. Ah bah le revoilà. Bah oui, le revoilà. Bon là, on est un autre soir. On est un autre soir parce que j'ai dû couper l'enregistrement. Parce qu'il y avait... putain de moto de lumière. Tu vois? Voilà. Voilà. Voilà pourquoi il faut rester toujours loin de la circulation. Donc j'ai dû arrêter la vidéo parce que déjà il commençait à faire nuit. Et aussi il y avait un gars qui rôdait un peu, donc je pouvais pas trop laisser la lumière allumée dans la voiture. Donc voilà, je t'ai montré le mode camping, comment ça fonctionnait, c'est comme ça toutes les nuits de toute façon. Allez, j'espère que ça t'a appris un peu des trucs et puis que tu vois un petit peu plus clair sur mon organisation.